Voilà, donc on va pas forcément passer en revue la démarche d'évaluation qui a été conduite en Franche-Comté, parce qu'il y a assez de similitudes avec la façon dont le cabinet EPIS a travaillé. Mais on va rapidement reposer un petit peu le contexte de cette évaluation et plutôt s'attarder sur 4 points en termes d'enseignement de ce qu'a permis cette démarche d'évaluation vis-à-vis des territoires. Et c'est pour ça que Claire est avec moi, pour qu'elle puisse illustrer de façon très pragmatique et opérationnelle comment ça s'est traduit sur les territoires. Simplement quand même reposer le contexte. À l'automne 2011, la DRAF d'un côté et la région de l'autre, en termes de copilotage de la démarche leader engagée en Franche-Comté, propose au territoire, impose au territoire, enfin selon, une démarche d'évaluation à mi-parcours pour s'interrogeant notamment sur la façon le taux de participation, le nombre de dossiers qui étaient instruits, s'interrogeant sur la façon dont la fin de la programmation allait pouvoir se passer. Et du coup, nous confie, en termes d'assistance à maîtrise d'ouvrage, la mission d'accompagner les 5 GAL de Franche-Comté dans une démarche que nous, on a appelée, mais ça tient plutôt à la façon dont nous, CFPPA, on a positionné notre intervention. On a plutôt tenté de proposer une démarche d'auto-évaluation et d'accompagnement des territoires dans le fait de s'approprier eux-mêmes une démarche d'évaluation, si vous voulez. Alors, il a déjà fallu poser les choses clairement avec le copilotage DRAF région, parce que du coup, eux, ils avaient une commande. Nous, on a plutôt été à l'écoute des territoires, essayer de trouver ça a bien mis 6 mois, 8 mois à se poser quand même cette démarche-là pour trouver la meilleure articulation pour vraiment mettre à profit cette démarche d'évaluation, d'abord au profit des territoires. Donc une démarche centrée sur la réalité de chaque territoire, et puis de la même façon qu'EPIS, travaillant à la conception et l'élaboration d'un référentiel d'évaluation pour partie commune à l'ensemble des 5 territoires, et puis en mettant en exergue des indicateurs. On va dire que c'est plutôt sur le choix des indicateurs d'évaluation que la distinction s'est faite dans certains territoires, certains souhaitant faire des focus sur des choses particulières. Donc une fois qu'on a posé ça, on a aussi reposé un petit peu 5 portes d'entrée concrètes qui nous semblaient intéressantes de regarder avec les territoires. Le côté animation du programme, tout un volet de questions évaluatives autour de ça. Un deuxième volet autour de la mobilisation des financements privés et publics. Le secteur d'activité et les acteurs touchés. Une 4e sur le circuit de gestion, parce que déjà sur cette programmation-là, la question de la fluidité du circuit de gestion se posait quand même pour un certain nombre de territoires. Et puis la question de la mise en réseau. C'était nos 5 portes d'entrée de la démarche d'évaluation globale. Et puis tout au long de la démarche, on a été attentif à proposer une démarche la plus participative possible, mobilisant à la fois des membres des équipes techniques, des membres d'EGAL, mais aussi des porteurs de projets qui avaient été accompagnés, voire même des porteurs de projets qui avaient déposé un projet mais qui n'avait pas forcément été retenu par le comité de programmation, ou encore des porteurs de projets qui avaient été retenus mais dont le projet ne s'était pas fait. Voilà, on essaie d'avoir un panel, on ne se rappelle plus trop combien de personnes on avait rencontrées en tout, mais il y avait quand même bien une centaine de personnes, je pense, sur l'ensemble des 5 territoires qui avaient été enquêtées en direct. Des réunions de travail collectif pour essayer de favoriser le plus possible l'appropriation par les acteurs eux-mêmes de la démarche d'évaluation. Donc du coup, je ne sais pas, peut-être Claire, tu peux rajouter 2-3 petites choses sur ce côté un peu introductif. En fait, donc je témoigne pour les 5 territoires qui étaient lauréats sur l'ancienne programmation, parce que je crois que je suis une des seules animatrices de la précédente programmation. Ah oui, Charlotte, oui, sur la fin. Donc en fait, c'est vrai que la réunion de lancement de ce travail d'évaluation à mi-parcours a vraiment fait un peu flop et a été perçue comme, voilà, au début très négativement de la part des territoires, en disant la région veut nous imposer une évaluation, c'est pour mieux nous contrôler, c'est pour enfin, voilà, s'immiscer un peu dans nos gestions internes respectives. Donc c'est vrai que grâce à une tierce personne, un tiers acteur en fait, donc qui était le CFPPA, on a pu transformer l'essai, on a pu co-construire cette démarche d'évaluation. En parlant d'auto-évaluation, on a parlé plutôt de marge de progression plutôt que de pointer ce qui va et ce qui ne va pas. On s'est bien placé dans un cadre où l'idée, ce n'était pas de se juger, mais c'était vraiment de progresser ensemble. Et donc, c'est ce qui fait qu'au fur et à mesure
d'un premier démarrage un peu poussif, on a tous transformé l'essai, on a pu adhérer à la démarche et je pense que chacun des territoires a vraiment, sur les 3 dernières années de programmation, fait des efforts et puis il y a eu des retombées positives. C'est d'ailleurs là-dessus qu'on va porter un certain nombre de focus. Le premier effet de cette démarche d'évaluation qu'on a conduite auprès de ces 5 territoires, ça a été de susciter une remobilisation de l'ensemble des acteurs. On s'est rendu compte, donc, on a conduit ça durant toute l'année 2012. On s'approchait quand même plutôt de la fin de la programmation, officiellement en tout cas. Et on s'est rendu compte que même des membres actifs ou très présents dans les comités de programmation, il y avait encore une certaine méconnaissance du dispositif leader. Enfin voilà, c'est quand même une usine, un dispositif, un bidule qui parfois peut sembler un peu inaccessible pour un certain nombre d'acteurs privés, voire d'acteurs publics. Et du coup, on a contribué, cette démarche a contribué en tout cas à se réinterroger sur ce qu'on entendait par principe leader, ce qu'on entendait par esprit, ce qu'on entendait par partenariat public-privé, de quoi parle-t-on. Et du coup, ça a globalement redonné envie à un certain nombre d'acteurs de se remettre dans une démarche de projet de développement territorial. Ça aussi, c'est important, en fait, c'est que mais le territoire pour lequel je travaille, c'était son 3e programme leader. On peut dire des fois avoir le sentiment en tant que technicien d'enfoncer ou de taper toujours sur le même clou, sauf que notre territoire, il est vivant, les instances, les élus, les acteurs changent, évoluent. Donc c'est vrai que ces piqûres de rappel qui a permis ce temps dédié à l'évaluation mi-parcours, a permis de resensibiliser, de recommuniquer, de réinformer. En fait, il y a 2 temps clés. Ça nous a permis la candidature, toute cette phase de concertation où on se sent pousser des ailes et où tout le monde justement est fédéré autour d'un projet qui se dessine au fur et à mesure des mois. Mais après, l'évaluation mi-parcours a vraiment été ce temps clé. On entendait tout à l'heure un Champagne, enfin peut-être que je me confonds de territoire, mais qu'une évaluation en fin de programme, finalement, ça posait des problèmes, on ne réinvestissait pas forcément les résultats, et c'était beaucoup d'énergie pour comment le réinvestir. Certes, ça peut permettre d'alimenter la future programmation, mais dans des délais des fois assez courts, et cette prise de recul que nous a permis l'évaluation mi-parcours était vraiment intéressante. Le deuxième élément un petit peu important peut-être à retenir, c'est le fait que des programmes, de manière différente sur chacun des 5 territoires, mais se sont repositionnés en termes de stratégie, voire même d'orientation budgétaire, de repositionner un certain nombre de choses sur le fait de se donner absolument les moyens dans la fin de la programmation de toucher des acteurs privés, par exemple. Je pense que c'est plutôt là-dessus que, par exemple, le PDC Triver s'était repositionné sur la fin de la programmation. Et du coup, aussi par le fait de pouvoir bénéficier de l'expérience ou de retour d'expérience qui avait pu être noté dans d'autres territoires. On n'a pas conduit une démarche d'évaluation avec les 5 territoires autour de la table, mais la démarche qui a été engagée a quand même toujours été partagée. Il y a eu des retours d'expérience, des transferts, parce que vous voyez bien... on aurait aimé peut-être aller plus loin, nous, accompagnateurs de cette démarche dans l'échange et le retour d'expérience à plusieurs territoires. Mais même si on était de la même région, on sentait un certain nombre de réticences. Je ne pense pas trop sur les équipes techniques, mais je pense plutôt au monde des élus ou du pilotage politique, si vous voulez, des dynamiques de territoire, où on veut bien échanger un certain nombre de choses ou faire valoir un certain nombre de choses, mais on est aussi réticent à éventuellement lâcher quelques petits trucs que l'on a sur notre territoire qui nous permet de nous distinguer des autres, quoi, sans se dire qu'on est en concurrence, mais il y a quand même quelque chose de cet ordre-là qui pouvait se jouer à des moments donnés et sur lesquels il y a fallu jouer un peu sur des... Voilà, il y avait ça un peu au-dessus de la tête, en disant il y en a qui en avaient besoin, d'autres qui n'en avaient pas. Enfin voilà, peut-être sur les acteurs privés, je crois, que tu voulais peut-être rajouter aussi quelque chose. Là, c'est plus un témoignage du coup propre au territoire du pays des 7 rivières, mais c'est vrai que
Donc avec l'antériorité des programmes, le GEL du Pays des Sept Rivières avait du coup démarré sur un côté très opérationnel, sur de l'investissement, sur des dépenses matérielles, des équipements structurants. Et le fait peut-être de faire ce temps d'évaluation, encore une fois, de prendre de la hauteur, ça a pu rassurer nos élus sur un certain nombre de choses qui étaient déjà menées ou en cours, et de se dire mais oui, on peut vraiment laisser la place cette fois-ci à l'initiative privée et puis vous dégager du temps pour réellement animer, pour laisser plus de place aux initiatives privées et du coup diversifier aussi les thématiques d'intervention. Le troisième élément est plus centré sur les équipes techniques, souvent à la fois l'animateur ou l'animatrice leader, mais aussi la gestionnaire ou le gestionnaire qui était en poste, quelquefois des gens qui étaient les deux facettes en même temps, selon les organisations de chacun des territoires. Mais cette démarche d'évaluation que l'on a co-construite avec eux et co-conduite avec les acteurs et les animateurs, ça a été l'occasion pour ces équipes de se trouver mieux reconnues aussi quand même dans la façon dont elles conduisaient le dispositif. Elles ont pu être rassurées par moments. Je pense que on a contribué à leur redonner un petit coup de boost parce que à l'usage au quotidien, ces conduites de dispositifs ne sont pas toujours très engageantes ou donnent très envie. Mais du coup, ça a permis quand même de repositionner les équipes et leur vocation, leur fonction, voire même la clarification des profils de poste pour certains, en mettant en avant l'absolue nécessité sur ces programmes-là de développer non seulement, je crois que ça a été abordé un peu ce matin en termes d'ingénierie territoriale, mais on serait tenté, nous, de dire carrément la question de l'animation territoriale, plus que de l'ingénierie au sens accompagnement administratif, entre guillemets. Je sais bien que ce n'est pas que ça, mais il y a quand même une vraie vocation d'animation territoriale. On l'a vu quand on entend l'expérience du pays beaunois, le rôle qu'a pu jouer l'animatrice ou le rôle que joue l'animatrice leader là-dedans, dans ces démarches de projet, être au plus près des acteurs. Je pense que pour un certain nombre de techniciens dans les territoires, en tout cas c'était le cas en Franche-Comté, même si le technicien était convaincu de ça, il y avait encore du chemin à faire pour qu'il y ait une prise d'acte politique et qu'il y ait véritablement des choix qui puissent être faits dans ce sens-là. Je ne sais pas si tu veux, de ce point de vue-là, rajouter quelque chose. Non, pas spécialement. Et puis le dernier élément, autour de... alors j'ai mis maîtrise entre guillemets, parce que je ne suis pas sûr qu'on reste humble et réaliste par rapport à la maîtrise d'un dispositif d'évaluation, mais en ayant proposé cette démarche d'évaluation de mes parcours, mais surtout en essayant de valoriser au maximum l'appropriation par les acteurs de cette démarche, on a aujourd'hui des équipes techniques qui ont pu réinjecter un certain nombre de choses dès la fin de la programmation, la préparation de la nouvelle candidature. Et je crois que c'est le Pays de Langres qui disait ce matin que sur la dernière programmation, vous avez posé l'évaluation dès le début un petit peu du programme. Je pense que ça s'est posé aussi comme ça sur un certain nombre de territoires en Franche-Comté. Et c'est quand même bien le fait d'avoir permis aux équipes et aux acteurs de vivre un temps d'évaluation comme celle-là. C'est pas seulement un cours, mais de la vivre concrètement, qu'ils ont trouvé du sens à ça et pu repositionner l'ensemble de la démarche d'évaluation comme étant la ligne directrice de ce qu'on pourrait même appeler, au-delà même d'un dispositif leader. Je pense que ça transpire aujourd'hui dans des démarches projets de territoire ou dans d'autres dispositifs portés par d'autres fonds européens. Non ? Petite conclusion ? Non, il faut y croire. Donc voilà ce qu'on voulait poser pour cet après-midi.